pour être accroché à son palmarès. Cette fois, ce sont des ennuis de transmission qui ont eu raison de ses ambitions. Un favori disparaît. Cavalier seul en revanche pour l'autre Lancia. Didier Auriol a une journée de la passe de 3. Sauf ennui mécanique, il n'a plus qu'à contrôler un éventuel retour de Carlos Sainz. Carlos me grignote des petites secondes, donc demain on verra si les routes sont un petit peu plus propices à la Lancia ou vice versa, mais il faudra attaquer. Une toute petite minute de retard. Carlos Sainz entame lui un véritable sprint jusqu'à Ajaccio. Même scénario qu'au Monte Carlo, c'est lui qui est condamné à poursuivre Auriol. Après l'abandon de Schwartz, la casse de Loubet, François Chatriot occupe la 3e place. Baroud d'honneur, le chat s'est même permis de devancer Auriol et Sainz dans la spéciale numéro 19. Derrière, seul Bruno Sabi s'accroche encore au quatuor de tête, mais sans espoir, à plus de 5 minutes. Du côté des voitures de série, en groupe N, la petite R5 Turbo de Claude Balési fait des miracles. 1 minute d'avance sur l'autre R5 d'Alain Oreille. 3 des 500 miles passe pour être l'un des plus rapides de la planète. Ce pilote l'a appris à ses dépens. Plus de peur que de mal, il s'est facilement extirpé de ce qui reste de son véhicule. Quand Didier Auriol s'élance d'Ajaccio, il vise à un 3e sacre. Un écueil pourtant sur la route d'Auriol, Loubet et sa Lancia. Loubet au départ du premier chrono. Allez, gauche corde, droite 110. Au micro, Jean-Paul Chiaroni, le coéquipier. Allez, gauche corde, droite 110. Gauche 120. Et le droite-gauche, 105 extérieur ouvre. 105 extérieur ouvre. Sur droite, 130. Et gauche 100, ouvre et ferme. Gauche 100, ouvre et ferme. Gauche ferme 110, ouvre. Et droite 90. Droite 90. Sur gauche à fond. Et gauche 130 sur la bosse. Droite 140 et ferme 115 poteaux. Gauche à fond. Droite 140 et ferme 115 poteaux. Gauche à fond. Droite 120 ferme. Sur gauche, sur droite 70 ferme tard. Sur droite, 70 ferme tard. Et gauche, 110 ouvre. Avec Loubet, pas de temps mort. Loubet part à l'abordage, il s'installe aux commandes, mais pour lui déjà, un premier coup de poignard assassin. L'enchaînement habituel, une pierre, une crevaison et 24 secondes de retard. On a une crevaison dans une corde. Il y avait un caillou, mais qui était jeté par la corde d'après, parce que les gens ont taillé dans la corde d'après. Et bon, il y avait un caillou, bon, je l'ai pris. Mais dans la petite de Carbouche, avant, j'avais pris aussi un gros caillou, et j'ai eu pas mal de problèmes, parce que j'avais un demi-yard de roue qui était un petit peu sorti. J'ai failli faire 2 ou 3 têtes à queue dans la précédente, avant la crevaison. Retenez bien ces propos de Loubet, ils expliquent peut-être beaucoup de choses. Déjà au début du rallye, c'est un demi-yard de roue qui sort de son logement. Et c'est le même incident qui va se reproduire à l'amorce de la 3e étape, alors qu'il est revenu à 18 secondes d'Auriol. À ce moment-là, Loubet est à l'attaque et donne le tempo à une course qui tournera pour lui en symphonie inachevée. Et regardez bien cette image, elle est rarissime. C'est Loubet qui vient de se faire doubler par Sainz. Mais Loubet, dont la Lancia est mortellement blessée. La seule chose que je souhaite, c'est qu'ils me remettent la voiture en état, et puis là maintenant on va vraiment attaquer à toutes. Et ce qui est sûr, c'est que je vais envoyer à 300%. Vous étiez persuadé de le gagner ce rallye, non? Non, persuadé de rien du tout, parce que je suis jamais persuadé de rien, mais je faisais ma course, je pense qu'elle était bonne. Bon, maintenant c'est comme ça,
tout cas, si on répare le problème, ça sera, je pense que ça sera bon. Et ça ne sera pas bon. L'assistance Lancia fait le maximum dans le minimum de temps, mais les délais sont trop justes. Et lorsqu'il repartira de Corté, son retard flirtera avec les 8 minutes, et sa Lancia ne verra jamais le terme de la 3e étape. Et pendant que Loubet va de désillusion en désillusion, entrecoupé de périodes de formidables défonces, Auriol et Sainz se déchirent les lambeaux de la première place. Auriol contre Sainz. Lancia contre Toyota. Michelin contre Pirelli. En Corse, les chèvres font partie du décor, c'est vrai, mais pas les voitures de spectateurs qui manœuvrent en spécial. C'est pourtant ce qui est arrivé à Carlos Sainz, mais ça, il faut le dire, les organisateurs n'y peuvent absolument rien. On a un grand problème sur l'autre spécial. Nous trouvons une voiture en 5e, après un virage complètement traversé. Beaucoup de chance. Contraint à une faena de muerte, l'Espagnol ne retrouvera jamais dans cette seconde étape son rythme du début. Et Didier Auriol, implacable de lucidité, endosse le costume du maestro. Il rejoindra Alba Serena avec 1 minute 10 secondes d'avance sur Sainz. À ce moment-là, Loubet est encore 2e à 21 secondes d'Auriol. Cette seconde étape a vu disparaître Schwartz, trahi par sa transmission, et Delecourt, moteur cassé après un excellent début de course. Loubet hors de combat, Sainz à plus d'1 minute. On n'imagine pas que la suprématie d'Auriol puisse être ébranlée au cours de la 3e étape. Ni Chatriot, dont la BMW a été régulièrement dominée par les Lancia de tête depuis le départ, ni Bruno Sabi, en délicatesse avec sa direction assistée, ne peuvent espérer une résurrection tardive qui leur permettrait de chasser Auriol du paradis. Alors, le regard se porte derrière, juste pour apercevoir que les petites AX font merveille, et si Driano renonce, Laurent Poggi n'hésitera jamais à venir jouer dans la cour des grands. Il terminera 6e. En groupe N, l'Alfa d'Albertini réussit quelques performances de haut vol avant de renoncer tout à la fin. Roture de suspension cassée, dommage, car l'Alfa a prouvé qu'elle a largement la pointure de ce groupe. On attendait mieux des Sierra, aucune n'est à l'arrivée. Beaucoup de puissance, mais pas de fiabilité chez les Ford. En revanche, les GT Turbo, elles, sont fiables, même si Ragnotti a dû renoncer. Orail était là pour porter le flambeau de la régie. Mais c'est Claude Balési, le Corse, qui a dicté sa loi dans le groupe. Bravo à Balési et chapeau à la régie pour son fair play. Pas de consigne chez Renault. Déjà au départ, Patrick Lardon m'a dit que c'était celui qui irait le plus vite qui gagnerait. Il n'y avait aucune consigne. Non, pas du tout. À Calvi, on commence à sentir l'écurie. Une étape seulement avant l'arrivée, mais prudence tout de même dans la bouche de Didier Auriol. Je suis obligé d'attaquer, je garde pas beaucoup de marge. Parce qu'il y a toujours Carlos Sainz et il faut à tout prix que j'arrive à le maintenir 1 minute, mais il attaque très fort, il va très vite. Le jour s'est maintenant levé sur la dernière étape. Didier Auriol garde le pied dedans. Soudain, quelque chose pète dans sa transmission, différentiel avant. J'ai cassé au début de la longue spéciale de Vico, 3 km après le départ. J'ai roulé sans pousser la mécanique, puisque j'avais que les propulsions. Parce que bon, si j'attaque, ça casse l'arrière et c'est fini. On a réussi à ramener la voiture. Les mécanos, normalement, ils mettent 35 minutes pour changer le différentiel. Ils ont mis 25 minutes, ce qui nous a permis de pointer dans les temps. Je crois qu'ils ont fait un boulot fantastique. Et c'est après qu'Auriol fait preuve d'une maîtrise extraordinaire. Sainz est en effet revenu à 24 secondes et il ne reste plus que 3 épreuves chronométrées. Froid, méthodique, Auriol garde son calme. Tout autre que lui aurait laissé des plumes dans l'aventure. Lui ne craque pas et c'est en cela qu'il force l'admiration. Chatriot n'a plus rien à espérer. Il est 3e. Sainz, encore une fois, n'est pas passé loin de la victoire. Il termine 2e. Et les grands vainqueurs, ce sont eux. Didier Auriol et Bernard Rosselli.
Lancia, 9e succès ici, et Michelin, 6e victoire consécutive au Tour de Corse. Didier, 3e victoire au Tour de Corse. Est-ce que c'est la plus belle, celle-là? Ah, c'est une des plus belles, c'est sûr. Je veux dire, celle-là et le Monte-Carlo, je crois que disons, c'est la plus belle victoire en Corse. Oui, bien sûr, parce que ça a été la plus difficile. Et bon, pour moi, il a fallu que je me concentre et que je ne craque pas nerveusement, que je n'aille pas à la faute. Et je pense encore avoir prouvé beaucoup de choses aujourd'hui. En remportant le Tour de Corse après avoir triomphé à Monte-Carlo, Didier Auriol consolide sa première place en tête du championnat du monde des rallyes. C'est la première fois qu'un pilote français se trouve dans une telle situation après 4 épreuves du championnat du monde. Et on peut d'ores et déjà envisager un 2e titre mondial pour la France après celui remporté par Alpine Renault en 1973 dans le championnat du monde des marques.